Mort pour la France, Arnaud Beltrame. Ce matin, une immense tristesse mélangée d'une grande colère m'envahit. Notre dernier héros est mort pour la France, à 44 ans, dans une guerre sans nom. Ma vie c'est la patrie d'abord, aimait-il rappeler. Arnaud Beltrame nourrissait depuis toujours une passion pour la France, sa grandeur, son histoire, ses racines chrétiennes. Il possédait l'amour sacré de la patrie qu'il faisait passer avant sa mère et son père tels les vieux Romains de l'Antiquité. Tout chez lui rappelle la France éternelle, celle que nous aimons et que certains veulent nous faire renier. Dans le monde cynique dans lequel nous vivons, où l'individualisme outrancier est devenu la règle, où le sens de la patrie n'existe plus, cet homme porte au plus haut les valeurs de notre histoire. Un gendarme, qui a fait le don de sa personne pour éviter le carnage que pouvait causer l'islamiste franco-marocain de la vieille cité de Carcassonne. La France a besoin de héros. Nous ne l'avons que trop oublié. Le colonel Arnaud Beltrame vient de nous le rappeler avec fracas. L'homme grandit quand il tombe. La France a été édifiée par nos grands hommes. Tous ces personnages possèdent une portée éducative et pédagogique indéniable. Ils insufflent des valeurs de plus en plus rares, comme l'amour de la patrie, le civisme, la citoyenneté, le goût de l'effort, le respect des lois et de l'État. Ils transmettent la croyance dans la promotion sociale, au mérite, au goût de l'égalité. Enfin et surtout ils créent véritablement du lien national. Le héros est un personnage sur lequel nous projetons une capacité à préserver notre intégrité territoriale ou nationale. Il n'est rien d'autre qu'une réminiscence de l'image protectrice du père. La figure héroïque exerce aussi une fonction identificatoire. À travers son pouvoir apparaissent les peurs, les défaillances que nous aimerions compenser, dépasser, sublimer, tel Saint-Exupéry dans sa volonté de se surpasser sans cesse. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle ou encore ce que d'autres ont réussi. Moi aussi je peux le faire. La figure du héros, même idéalisée, est structurante pour les Français. Elle lui sert de guide et contribue à organiser ses engagements. Alors certes, il y a malheureusement bien longtemps que Guesclin, Bayard-Turenne, le Grand Condé, Jean Bart, Duguay-Trouin, Lannes, Ney et Murat ont malheureusement disparu des programmes scolaires. Cette histoire perdue qu'Arnaud Beltrame aimait tant. À l'heure de la mondialisation, nous assistons à une uniformisation de nos modes de vie, de nos histoires et de nos façons de penser. Tous nos grands noms qui ont participé à la culture et au rayonnement de la France sont en train de disparaître dans les oubliettes de l'histoire.